6%, c'est dire l'intérêt d'aller faire jouer la concurrence. Et pour accélérer la machine des financements, le ministre Christophe Béchu doit rencontrer cette semaine les banques pour tenter d'amplifier le mouvement, pour discuter d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit et pourquoi pas la mise en place de nouveaux outils financiers comme par exemple le crédit in fine. Écoutez les explications de Léa Arrojo. Envisagé par le gouvernement, le crédit in fine vise à redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Courtier en prêt immobilier chez Empruntis, Georges Dacosta évoque les avantages de ce crédit. L'idée, c'est que sur ce prêt-là, vous ne payez que des intérêts. Ainsi, ça peut vous faire gagner en moyenne une centaine, voire plus, selon les montants empruntés. Et ainsi vous permettre d'être en dessous des normes HCSF, les 35%, et ainsi pouvoir acheter votre bien immobilier. Le HCSF, c'est le Haut Conseil pour la stabilité financière qui fixe l'endettement maximum des ménages à 35%. Cette mesure peine pourtant à convaincre les principaux acteurs du secteur, car à date, les prêts in fine qui existent déjà ne sont accordés qu'aux ménages disposant d'une épargne importante. Laurent Bellivier est sur un projet de résidence principale et hésite encore. Pour l'instant, moi je trouve qu'il y a encore un peu trop d'inconnus sur cadrer en fait ce prêt in fine. Comment on va le rembourser, s'il y a des rachats anticipés ou des choses de ce type-là. Pour moi, c'est encore trop flou. Pour y voir plus clair, rien ne sera décidé avant que les négociations entre les banquiers et le gouvernement aboutissent.